Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois de janvier, février, mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller regarder vos messages pour ces 3 premiers mois. Alors, pas dans une thématique plutôt qu'une autre, hein, on va juste aller chercher les messages, regarder un petit peu ce que l'oracle G, l'oracle des miroirs et l'oracle des fées ont pour vous pour ces 3 premiers mois. On s'adresse aux Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On garde comme d'habitude à l'esprit que c'est une guidance générale. On prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On a la carte de la ville qui vient de tomber. La ville, l'immobilier, les projets peut-être en lien avec l'immobilier pour vous ces 3 premiers mois. Déménagement, emménagement, achat, vente, démarche immobilière. Allez, les Gémeaux, c'est parti pour vous pour ce mois de janvier 2024. On démarre fort, on démarre avec la carte du départ, du nouveau départ, d'un déplacement, d'un voyage. Alors, on n'est peut-être pas obligé de partir à l'autre bout du monde, hein. On peut voilà, faire 50 km, ça marche aussi, hein. Il est question d'un déplacement, d'un départ. Voilà, je pars d'un point A pour aller à un point B. Je peux prendre un grand nouveau départ, évidemment, avec cette carte de l'avion du bateau, peut-être un nouveau départ dans le cadre d'un déménagement, comme on l'a vu avec l'immobilier. Bon, a priori, c'est plutôt pas mal. La carte des deux coupes nous parle de festivité, de raison de se réjouir de quelque chose. Alors, on a peut-être vendu la maison, vendu l'appartement. On va pouvoir partir vers quelque chose de nouveau. Il y a des raisons de fêter, de célébrer. J'en reviens à mon histoire d'immobilier puisqu'on a quand même tout de suite eu la carte de la ville qui est sortie. Est-ce que c'est des démarches que vous avez réalisées qui vous donnent satisfaction au regard d'un départ? C'est fort probable. Allez, les Gémeaux, ça commence bien, ça commence bien, ça commence bien. Allez, par rapport à un voyage qu'on a peut-être planifié de faire. Le fouet nous parle de conflits. Alors, les conflits à l'intérieur de nous, à l'extérieur également, hein, on peut avoir quelques prises de bec avec quelqu'un. Maintenant, les conflits peuvent être à l'intérieur, le tiraillement, hein, on peut être tiraillé par rapport à quelque chose, tiraillé par rapport à quelqu'un. Alors, on va voir un petit peu de doute, un petit peu de confusion, c'est passager, hein, la carte des nuages, c'est pas une carte inquiétante, hein. Simplement, voilà, le fait d'être un petit peu dans un état d'esprit confus, les nuages vont passer très vite, le soleil est derrière, la lumière va être faite sur vos doutes et sur vos confusions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un petit peu de tiraillement, nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a? Ça démarre bien, ça démarre quand même bien. Sachant que la fin d'année, vous étiez beaucoup sur une notion de choix, de positionnement, de décision à prendre. Décision qu'on attendait peut-être rendue de la part de la justice, éventuellement. Allez, les Gémeaux, on nous parle de la séparation, la rupture et le nouveau départ. Bien, bien, bien. Ça résonne, ça résonne. J'aime quand ça résonne comme ça. Alors, on continue et derrière, on nous parle de réunion, de discussion. On se met autour de la table et on dit les choses au regard d'une situation qui a un lien avec une rupture, une séparation. On rentre dedans, début de janvier. Qu'est-ce que vous me faites? Alors, bien, bien, bien. Le mois de janvier, hein, on va dire début janvier, mi-janvier, fin janvier. Début janvier, on démarre avec la carte de la harpe. La harpe, c'est quoi? Les vibrations harmonieuses, les arts, la créativité, l'artistique, le culturel et tout ça, tout ça. Alors, il est possible qu'on décide pour certains Gémeaux de se lancer dans quelque chose, de s'engager même, hein, de s'engager très concrètement dans un projet en lien avec les arts, la culture, la créativité. On nous parle d'un homme ou d'une femme, hein, comme on est dans une guidance
guidance générale, vous le savez, je ne genre pas. Un homme ou une femme qui passe à l'action, qui verbalise son envie de s'engager dans quelque chose qui, dans tous les cas, va davantage le faire vibrer que ce qu'il faisait peut-être avant ou ce qu'elle faisait peut-être avant. À parler de ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Alors, ça peut être les arts, la culture, le cinéma, ce que vous voudrez. Nécessité de s'engager dans quelque chose qui nous fasse vibrer, prendre un nouveau départ. En ce sens, évidemment, c'est quelque chose que l'on peut célébrer. Il peut être question de la contractualisation de quelque chose au niveau formel, concret, qui va vous faire vibrer, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ vibrant pour vous. Normalement, ce loup nous parle de choses qui sont peut-être cachées. Honnêtement, j'ai pas grand-chose qui vient me mettre sur cette piste de choses cachées. Alors peut-être que c'est des choses qu'on ne disait pas, qu'on ne dit pas. Dans tous les cas, il y a la contractualisation, il y a l'engagement dans quelque chose qui nous fait vibrer. Que ça ait un lien avec les arts ou pas. Quelque chose d'harmonieux pour vous qui va vous permettre un nouveau départ. Ce nouveau départ, il est rendu possible parce que vous avez fait le nécessaire, parce que vous êtes passé à l'action également. Doute, confusion, on a vu du tiraillement tout à l'heure, tiens, le conflit, voilà, l'amour et la carte. Alors, bon, on en revient là quand même. On va revenir à une histoire de choses cachées puisqu'on a ce livre. Alors, le livre fermé, c'est le livre des mystères, des secrets. On nous mettait un peu sur la piste. Je vous parlais d'un engagement qui nous fait vibrer. Alors cet engagement, ça peut être un engagement sentimental, ça peut être un engagement professionnel, un engagement dans des démarches qu'on est en train de faire par rapport à un bien immobilier. Quel que soit le contrat, l'engagement qui vous fasse vibrer, il est fort probable qu'il y ait des choses qui ne soient pas dites. Est-ce qu'on s'engage dans quelque chose mais on ne le dit pas à tout le monde? Il y a de grandes chances. J'ai le livre fermé. Le livre fermé, les secrets, les mystères, les choses tuent. Le livre des connaissances, des formations. L'engagement qu'on est en train de prendre, ça peut être une formation dans quelque chose qui nous fasse vibrer. Avec les arts, la culture éventuellement, pas seulement. On peut s'engager donc dans une formation qui nous fasse vibrer émotionnellement. On sait que c'est bon pour nous. Ça peut être peut-être un petit peu difficile. On peut effectivement être un petit peu dans la confusion. On se lance dans quelque chose de nouveau. On sait qu'a priori ça va nous plaire, mais on peut ressentir une forme de tiraillement entre ce qu'on s'apprête à démarrer et ce qu'on laisse derrière nous. Ce livre fermé, donc les connaissances, les compétences, un engagement dans lequel je me lance, un contrat dans lequel je me lance, que je ne dis pas, comme je vous le disais. C'est là où je vais en venir. Puisqu'on a quand même du tiraillement par rapport au fait que peut-être je me lance dans quelque chose, mais je ne le dis pas. J'aimerais bien le dire, mais je ne peux pas le dire. Pourquoi je ne peux pas le dire ? D'accord? Est-ce qu'ici, on se lance dans quelque chose, mais il vaut mieux ne pas dire tout ça à tout le monde? C'est possible. On nous parle du cœur. Le cœur, est-ce qu'il y a une nouvelle relation qui démarre, qui vous permet de prendre un nouveau départ au niveau émotionnel, un nouveau engagement, une nouvelle relation dans laquelle on se lance, mais on ne le dit pas? C'est possible, d'accord? C'est tiraillant. On aimerait bien le dire, mais on attend que ce soit un petit peu plus sérieux avant d'en parler. C'est envisageable là. Des réunions, le temps, la jalousie et la carte de la santé. Alors, la jalousie, c'est la jalousie. Les jaloux, les gens jaloux. Est-ce qu'on ne dit pas les choses parce qu'on préfère justement éviter que les jaloux s'en prennent à nous et commencent à dire mais pourquoi tu es avec lui, pourquoi tu es avec elle, et ceci et cela. C'est possible. Les jaloux, c'est ces personnes qui nous mettent dans cette posture de méfiance. Également, ces langues de vipère qui ont toujours quelque chose à redire. On voit le temps, le passé, le présent, le futur. On nous parle de la nécessité certainement de dire les choses, d'accord? Puisque là, la santé, c'est ce qu'est le moral. Le moral, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas? On le voit que on a envie finalement de dire des choses qui ne sont pas dites, c'est tiraillant, on les garde pour soi parce qu'on préfère ne rien dire afin d'éviter que des jaloux s'en prennent à nous. Mais on le voit qu'avec le temps, il va falloir se réunir, il va falloir discuter, dire les choses, parce que ça, au bout d'un moment, vous ne pourrez pas le garder pour vous, d'accord? La santé, c'est ce qui nous fait du bien. Vous allez pouvoir garder ça pour vous un certain temps, mais à un moment donné, il va falloir se mettre autour de la table et le dire aux gens qui sont autour de vous.
C'est vraiment particulier, hein, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose de beau pour vous, hein, quelque chose qui mérite des célébrations, qui mérite des festivités. Au regard d'un engagement, ça peut être un contrat professionnel. J'ai trouvé un contrat, j'ai obtenu voilà le boulot de mes rêves, mais je préfère pas le dire pour éviter que les jaloux voilà aient quelque chose à redire. C'est comme si voilà on vivait quelque chose de beau, quelque chose voilà en lien avec un engagement mais qu'on le gardait pour soi afin de maintenir l'harmonie. Vous voyez, ça pourrait être voilà un contrat de travail, un contrat sentimental, mais on préfère le garder pour soi plutôt que de partager sa joie finalement avec des gens qui, au lieu de se réjouir, pourraient voilà en profiter pour nous injecter leur venin. C'est vraiment ça. On continue. C'est très particulier. Ouais, de pas pouvoir. C'est vraiment ce sentiment que j'ai de pas pouvoir partager sa joie, de préserver le silence afin de préserver l'harmonie et de garder sa joie pour soi, en fin de compte. Vous me direz si ça vous parle, les Gémeaux, hein. Si vous voyez de quoi je vais parler, ça fait référence à un engagement. Ça peut être l'achat d'un bien, comme je vous le disais, la contractualisation d'un contrat de travail sentimental. Qu'on achète un bien, mais on le dit pas. On préfère ne rien dire et goûter sa joie et son bonheur dans son coin. Mais à mon avis, vous allez finir par le dire, hein, parce que sinon, le garder pour vous, ça sera pesant au bout d'un moment. Allez, février 2024 pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque, février 2024. L'homme à la chemise bleue, autre posture, hein. Là, ce coup-ci, on garde les choses. On garde les choses à l'intérieur de soi, on est plutôt dans l'intériorisation. On peut mettre une forme de distance avec les autres, un petit peu de protection qu'on peut avoir aussi avec cette carte. On se met dans une posture de protection, on préfère se protéger. La carte de l'automne, le lâcher-prise, l'entrée dans un nouveau cycle délesté de certaines choses. Alors, délesté de certaines choses, délesté des choses que l'on garde pour soi. Voyez-vous ça? Les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. Pour le mois de février. À mon avis, ouais. Délestage dans l'air. On nous parle d'amour, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose ou quelqu'un. L'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Alors, février 2024 pour mes petits Gémeaux. Derrière, nous avons encore du tiraillement. Voyez-vous ça? Il y a vraiment une histoire de communication. Hein. Très, très clairement. Entre ce qu'on a vu en janvier et ce qui démarre là, en février, il y a vraiment a priori cette espèce d'ambivalence entre ce que je dois dire et ce que je dois pas dire. Est-ce que je lâche le morceau ou pas? Vous voyez, c'est tiraillant. C'est tiraillant et si je le dis, est-ce que ça va pas créer des conflits? Aussi. Des jaloux, comme on l'a vu. Ah, t'as fait ça, et ceci, et cela. Et voilà. C'est pour ça que pour moi, vous faites ça dans une idée de se dire, ok, je dis rien. Comme ça, voilà. C'est la paix partout. Allez. Pour les Gémeaux, février 2024. Échec. Quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Gémeaux, février 2024. Contrat. Ah, peut-être qu'on hésite à dire les choses tant que c'est pas vraiment tout bien ficelé. Il y a peut-être quelque chose qui démarre et puis finalement on attend que, par exemple, on soit arrivé aux 3 mois de période d'essai, par exemple à la fin de la période d'essai, pour vraiment dire les choses. Ça pourrait être ça, hein. D'accord? Ça, je suis en train de penser à ça. Là, on attend que les choses, comme je vous disais, prennent davantage de corps avant de les dire. Tant que c'est pas encore trop sérieux, peut-être que... On va voir. Allez, c'est parti, février. L'épée, ok. Alors, les Gémeaux. On démarre avec l'énergie de l'oiseau. L'oiseau, c'est les communications. Les communications que vous avez à l'intérieur de vous, les pensées, les paroles que l'on a avec soi-même, mais aussi les communications à l'extérieur, hein, le besoin, la nécessité d'échanger, de communiquer, les nouvelles également.
On nous parle du deuil, d'une situation. Le deuil, le fait de procéder au deuil de quelque chose et d'avoir foi en la suite. Hein. Cette bougie, on arrive au bout une fois qu'elle s'est consumée totalement. Par ailleurs, on a la foi dans la suite. Hein. Après cette période de deuil d'une situation, on a la foi dans la suite. On fait certainement le deuil d'une trahison, le deuil d'une blessure. On communique sur quelque chose en lien avec une trahison, une blessure qu'on est en train de procéder à laisser derrière soi. Se délester de quelque chose, se délester d'une trahison, se délester d'une blessure, d'agressivité, de violence. Cette carte, hein, c'est cette trahison. On se bat aussi hein, pour sortir de ça, bien évidemment, et aller et avoir foi donc dans l'avenir. On communique très certainement donc sur cette notion de trahison qu'on est en train de laisser derrière soi. Les trahisons qu'on a pu hein, avoir au cours de sa vie, des trahisons par sa famille, par ses proches, par qui vous voudrez. Il y a une notion en tout cas de communiquer sur ce qu'on est en train de laisser derrière soi. On a du tiraillement. La justice, la vérité, on a encore des communications, c'est central ce mois de février, et la fin. Alors, intéressant. Communications sont vraiment centrales là. On a parlé du deuil, on a la fin. On voit que c'est la fin de quelque chose, la fin d'un deuil, la vérité qui est dite, les choses qu'on s'apprête à dire là, qu'on s'apprête à laisser derrière soi, c'est dire une vérité à quelqu'un, dire ce par quoi on est passé afin de pouvoir clôturer un chapitre. La personne à qui vous allez communiquer peut avoir l'impression que vous la trahissez également, hein, d'accord? On peut parler, on peut discuter, communiquer à propos d'une trahison, mais les communications que l'on va avoir avec quelqu'un, c'est des communications qui peuvent avoir l'empreinte de la trahison du point de vue de la personne en face de vous, d'accord? Les communications qui mettent un terme à une situation, c'est tiraillant, on clôt un chapitre. Alors, est-ce que vous êtes à l'initiative ou est-ce que vous recevez ces communications? Ça dépendra de chacun. Il y a une notion de vérité qui est dite. Je dis une vérité qui peut faire mal. Je peux entendre une vérité qui peut faire mal. Une vérité qui peut provoquer des conflits, qui peut me mettre dans une posture de tiraillement. Si je suis à l'initiative de dire les choses, dire voilà que ça je n'accepte plus, je veux laisser partir tout ça, je veux clôturer un chapitre, etc. de ma vie, avec qui vous voudrez, hein. Ça peut être tiraillant. Je sais qu'il faut que je le dise, mais voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire, le tiraillement. Maintenant, voilà, ce que je vais dire peut provoquer également des conflits. Dans tous les cas, il est bien question de dire une vérité qui va mettre un terme à quelque chose. On a le contrat. Le rêve, la victoire et les accusations. Alors, on démarre avec l'énergie de la victoire. Plutôt sympa. Victoire, réussite. On rêve de la victoire d'une situation dans laquelle on est engagé. Alors, dans quel type de contrat on est engagé? Ainsi, on est voilà, dans un contrat de mariage. On rêve que ce contrat ici puisse nous apporter la victoire, la réussite, la concrétisation positive de ce mariage. Hein. Admettons, on pourrait tout à fait imaginer ça en dépit des accusations. Hein. Comme je vous le disais ici, on peut très bien avoir des vérités à dire, des vérités qui ne sont pas faciles à dire, mais qui vont permettre de clôturer un chapitre. On rêve que l'engagement dans lequel on est puisse nous apporter une victoire, une réussite. On voit néanmoins des accusations qui sont portées, des reproches qui sont portés. Alors, est-ce que on accuse quelqu'un? C'est ce qu'on voyait là déjà, hein, d'accord? Cette notion ici de choses à dire, des choses qui ne sont pas forcément agréables à dire, des vérités qui peuvent être tranchantes. Hein. Il y a une vérité à dire, il faut l'entendre, les accusations, les victoires. Le fait de dire les choses, en ça, c'est déjà une victoire. Mais il faut les dire. Il faut les dire pour pouvoir clôturer quelque chose. Le mois de mars. Le mois de mars... Pour mes petits gémeaux. Allez, gémeaux, signe solaire ascendant lunaire vénusien du zodiaque. Mois de mars 2024.
Mois de mars 2024 pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Gémeaux, mars 2024. Ouais, on retrouve l'épée, hein. Il y a bien quelque chose ici qui est percutant. La trahison, la blessure, le coup bas. L'épée, elle nous sert aussi à nous battre, hein, et à nous défendre. On ne se laisse pas faire, hein, avec cette épée. La carte de la grand-mère. On prend ses responsabilités. Il y a peut-être des choses pas évidentes à dire, mais on va les dire. On va prendre ses responsabilités. On va prendre une décision responsable, mature et sage. On l'a vu, hein, il y a des choses à dire. Fin février. Enfin, déjà, ouais, tout février, là, des vérités à dire. Et c'est pas l'air d'être des vérités faciles à entendre. Allez. Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque pour les Gémeaux. Les nuages, les doutes, la confusion, on en a parlé déjà tout à l'heure, hein. Si je ne m'abuse, si c'était bien avec vous, oui. Allez, mois de mars 2024, qu'est-ce qu'on a? Ah, non, c'est bon, Delphine, je suis partie, là. Allez, le tiraillement, waouh, le conflit. Ouais. Mars 2024. Prendre la décision de dire des vérités. Savoir écouter une vérité aussi, hein. Ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Allez, Gémeaux, signe solaire, réunion. Il va falloir se mettre autour de la table, hein. On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. Compromis, bien. Compromis, négociation, conciliation. Bien, bien, bien. Trouve un accord. En dépit. Et on nous parle du travail. Alors, le travail. Est-ce qu'il y a une trahison au niveau professionnel, là, mes petits Gémeaux? On va voir ça. Le deuil. La carte de la tour et la carte de des chiffres. Alors, on démarre avec l'énergie de la ville, l'immobilier, hein, les démarches en lien avec l'immobilier, voilà, achat, vente, déménagement, ce que vous voudrez, les démarches qu'on réalise à la ville. Prise de hauteur également représentée par cette carte. On a soit un déclic intérieur, hein, avec la carte des chiffres, soit on parle d'un déclic, les pièces du puzzle qui se mettent en place, soit un événement extérieur qui va nous permettre de procéder une bonne fois pour toutes au deuil d'une situation. Pour moi, c'est davantage, hein, alors ça, oui, ça peut être l'un ou l'autre, hein, parce qu'on nous parle de vos responsabilités, de prendre une décision responsable et sage. On a le déclic ou l'événement qui nous permet de procéder au deuil de quelque chose en lien avec l'immobilier, hein. C'est bon, on a le déclic de partir. On l'a vu au tout début, hein, ce grand nouveau départ, ce départ d'une situation, on a le déclic une bonne fois pour toutes de partir. La trahison qu'on a vue tout à l'heure, hein, de dire les choses à ses proches éventuellement si j'ai envie de déménager. Peut-être que voilà, si je pars, Pierre, Paul, Jacques va avoir l'impression que je les abandonne, que je les trahisse, etc., etc. Vous voyez, ça pourrait être ça. Que ce soit vis-à-vis d'une entreprise, vis-à-vis d'un logement ou quoi que ce soit. Il y a une notion, je pense, hein, entre le mois de janvier et le mois de mars, d'avoir à l'intérieur de soi cette envie de partir de quelque part. Mais si je pars, ça va être tout un scandale. C'est un petit peu cette histoire-là, hein, de trahison qu'on a vue tout à l'heure, la trahison qui revient. Qui je trahis? Je me trahis moi-même si je reste dans une situation qui n'est pas satisfaisante. Un tel peut avoir l'impression que je le trahis. Si je le fais pas, est-ce que je pars parce que j'ai été trahi finalement et que bon, c'est bon, maintenant je prends un nouveau départ pour moi? Ça dépendra de chacun. Il y a un déclic ou un événement qui va vous permettre de procéder, je pense, une bonne fois pour toutes à cette décision responsable, mature et sage. Voilà, en lien avec l'immobilier, comme je vous le disais, un déménagement, emménagement ou des démarches que vous allez faire. On retrouve ce conflit, ce tiraillement, vous voyez, par rapport à cette trahison. Si je pars, qu'est-ce que ça va faire? Des conflits, des problèmes, etc. C'est pour ça que c'est aussi tiraillant à l'intérieur de vous.
Et pourtant, il n'y a pas cette notion de choix. Vous avez vu, on n'a eu à aucun moment comment dire, la notion de choix, de décision. C'est comme si cette décision, elle était prise, mais il fallait l'annoncer, il fallait le dire, comme on l'a vu au mois de janvier. Maintenant, jusqu'au moment où il va falloir le dire, comment je vais le dire, à quel moment je vais le dire, tout le tiraillement. Parce que si je le dis, ça risque d'amener voilà, des problèmes et des conflits. Les étoiles, la protection, les communications et la cigogne. Bien. Alors, le mois de mars, la mi-mars, a priori, est propice pour vous pour dire vraiment les choses. Communication protégée par l'univers. On parle de protection, de guérison. On est guidé pour dire les choses auxquelles on a envie de donner corps, auxquelles on a envie de donner naissance. Hein. Quel que soit que soit cette cigogne pour vous, la naissance, la gestation de quelque chose, c'est entre guillemets le bon moment pour en parler. Même si ça peut être tiraillant pour vous, a priori c'est le bon moment. Le travail, la sphère professionnelle, mais ce aussi sur quoi je travaille. Je travaille à partir d'un endroit pour aller ailleurs. J'œuvre là-dessus, ça peut avoir un lien avec le professionnel bien entendu. Projection, victoire et l'argent. Très bien. Alors, on retrouve cette notion de victoire, de succès, de réussite pour vous. On la projette, cette réussite. On a intérêt à travailler dessus. On est dans cette notion de projection. J'œuvre, je fais le nécessaire pour voir ce projet se concrétiser, pour voir ce dans quoi je m'investis concrètement, se voir couronné de succès. L'argent, c'est aussi l'abondance. Hein. Je projette une victoire au niveau professionnel, une victoire qui va pouvoir m'apporter davantage d'abondance, davantage de richesse au sens propre. Hein. Je sais par exemple que si je déménage ou si je choisis de quitter une entreprise pour aller dans une autre, finalement, c'est dans l'idée d'avoir plus d'abondance ailleurs. Je projette quelque chose. D'accord? Je suis dans cette notion de projection. J'œuvre soit dans le cadre de l'activité dans laquelle je suis déjà, soit j'œuvre ici à un projet sur lequel je suis afin d'avoir plus d'abondance. Dans tous les cas, j'y ai intérêt à me projeter. Voilà mes petits Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour ces 3 premiers mois de 2024. Je ne sais pas si ces messages auront trouvé de la résonance par rapport à ce que vous vivez d'ores et déjà, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. N'hésitez pas non plus à jeter un œil à vos signes ascendants lunaires vénusiens pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. J'ai également sorti les guidances semestrielles, hein, donc pour les 6 premiers mois de 2024. Donc avril, mai, juin sont disponibles pour avoir un avant-goût, on va dire une prévisualisation justement donc de ces 6 premiers mois. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Et dans tous les cas, les Gémeaux, je vous souhaite de très jolis mois en 2024 pour démarrer cette année. Le meilleur pour vous. Prenez grand soin de vous. Au revoir.